Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et vous avez la possibilité de me poser des questions, donc en priorité sur les réseaux sociaux, mais également éventuellement par SMS ou par mail. Vous avez toutes les infos pour me contacter dans la description de cette vidéo. Donc merci à vous pour ceux qui envoient des questions. La question du jour, c'est: est-ce qu'on a tous une flamme jumelle? Et sinon, comment avons-nous été choisis? Alors, j'ai lu il n'y a pas longtemps le livre de Géraldine Garance sur les flammes jumelles. Et j'ai été surprise, entre guillemets, d'y trouver j'ai été confortée en fait dans l'intuition que j'avais, même si dans les vidéos que j'avais vues d'autres personnes sur les flammes jumelles, j'avais pas forcément de réponse à ça. Il restait une intuition à l'intérieur de moi que voilà, on a tous une flamme jumelle, mais qu'on va pas forcément la rencontrer tout de suite. Donc, j'ai été confortée dans ça, dans cette intuition-là, quand j'ai lu le livre de Géraldine Garance. Et en fait, dans ce que je ressentais, il y avait une idée de... Mais c'est comme si c'était un cheminement de l'âme. On vit quelque chose dans cette incarnation en tant que flamme jumelle, pour ceux qui le sont, pour ceux qui sont en parcours. C'est une étape que doit vivre une âme. En tout cas, c'était mon point de vue, mon ressenti. Donc, quand on est une âme, vous avez déjà eu effectivement l'idée de l'œuf cosmique, etc. Donc il y a cette séparation qui se fait, l'énergie yang qui part d'un côté, l'énergie yin qui part d'un côté. Et puis il y a le traumatisme en fait de cette séparation qui sera à travailler bien évidemment dans plusieurs incarnations. Et notamment celle où on se réveille, on se dit « Ah oui, bon, en fait, on est flamme jumelle », où là, on prend conscience, on fait le travail en conscience. Mais à mon sens, avant d'en arriver à cette incarnation où on prend conscience du parcours de flamme jumelle, on vit plein d'autres choses avant, en tant qu'âme. On est une âme qui est toute jeune, qui va d'abord commencer à évoluer dans un monde de matérialité et de dualité, et qui va pleinement expérimenter ça dans son enfance en fait d'âme, on va dire. On peut comparer ça, hein, si on prend la vie d'un être humain. Au début on est enfant, et ben les premières incarnations c'est comme si on était enfant, on est en train d'apprendre plein de choses, et c'est notamment avec toutes ces jeunes âmes qu'on va retrouver des situations très primaires. Donc bien évidemment on n'est pas dans l'excuse de ces choses-là, mais quelqu'un qui va vous taper dessus parce que vous n'avez pas été d'accord avec lui ou avec elle, il y a de fortes chances qu'on soit une âme toute jeune, hein, puisqu'on est très primaire à ce moment-là, comme un enfant qui va faire une crise parce qu'il n'a pas eu un jouet, par exemple, au magasin. C'est possible qu'il y ait ce comportement-là. Donc c'est possible aussi en tant qu'âme qu'on ait ces comportements-là sur le plan humain. Encore une fois, j'excuse pas la violence, hein. C'est pour vous donner vraiment un exemple. Mais c'est vrai que la jeune âme va être vraiment dans ce que je veux. C'est moi ce que je veux. L'autre, peu importe ce qu'il ressent, peu importe ce qu'il veut, je m'en fiche. Il a ce que je veux, je lui prends. C'est du primitif. On est là-dedans quand on est une jeune âme. Et au fur et à mesure de nos incarnations, on va comprendre qu'effectivement, le jour où on a tapé sur un tel parce qu'il avait le jouet qu'on voulait ou un objet qu'on voulait, bah, c'était pas si bien que ça en fait. Il y a peut-être d'autres moyens d'avoir ce qu'on veut. Et qu'au passage, ben, sans faire souffrir un autre. Et ça, le cheminement de l'âme, il va se faire comme ça. Il va apprendre différentes choses, il va évoluer en fonction de ses blessures. Et à un moment donné, effectivement, il aura suffisamment cheminé pour arriver
dans cette expérimentation de la rencontre avec sa flamme jumelle. Et là encore, il y a tout un cheminement. On le voit hein, dans les travaux de libération de déblocage karmique hein, que je fais. Il y a parfois où on a conscience, on vient nous révéler ses vies antérieures, ses toutes premières vies antérieures, on rencontre sa flamme jumelle. Il n'y a pas cette connexion-là. Il n'y a pas la même connexion. On se rencontre, on se retrouve. Oui, c'est plus correct comme ça, on se retrouve avec cet autre, avec lequel au départ on n'a pas ce truc, qu'on aura plus tard dans d'autres incarnations. Mais la courte interaction qu'on va avoir va quand même nous dire il y a un truc qui est différent d'avec les autres. On va pas savoir quoi. Et ça va s'arrêter là. Ça peut être une courte rencontre d'1 heure, de quelques secondes. Pourquoi pas mais ça va être très court. Et on va juste faire... Mais il y a un truc différent d'avec les autres. Je sais pas ce que c'est, mais il y a un truc différent. Et on va passer à autre chose. Parce qu'on ne va plus jamais croiser cette personne. Dans la 2e incarnation, on va peut-être rencontrer cette personne, on va se revoir 1 fois, 2 fois, puis on va construire finalement, enfin on va retrouver ce lien, on va se reconnecter à ce lien au fur et à mesure des incarnations. Et c'est notamment pour ça que dans les premières incarnations où on retrouve sa flamme jumelle, on peut être amené à avoir des comportements pas forcément super positifs non plus. Il y a des parcours où effectivement l'un a fait du mal à l'autre, parce que c'était les premières incarnations, qu'ils n'étaient pas bien reconnectés, et c'est normal, à mon sens. Et au fur et à mesure qu'on va se retrouver, on va vivre des choses beaucoup plus fortes, beaucoup plus dans l'émotionnel, et effectivement, toutes les blessures, elles vont ressortir à chaque fois, pour qu'on les travaille suffisamment. Et arrive ce moment de cette incarnation où on a conscience qu'on est flamme jumelle, et là, effectivement, on bosse en conscience, ce qui n'est pas le cas sur les autres incarnations, on n'avait pas conscience de ça. Donc, à mon sens, je pense effectivement qu'on a tous une flamme jumelle, mais c'est ma propre vérité. Vous n'êtes pas obligé, surtout si ça ne résonne pas avec vous, de prendre ça comme argent comptant. C'est pas le but. Hein. Et si ça vous parle pas, c'est pas grave, passez à autre chose. Mais si ça vous parle, si ça a une résonance avec vous, bon bah tenez-en compte si vous le souhaitez. Donc du coup, la 2e question, comment avons-nous été choisis si on n'a pas tous une flamme jumelle? Bah, je sais pas la réponse. La seule piste de réponse que je peux avoir à dire à ça, c'est que en fait, on n'a pas été choisis, c'est que c'est un cheminement de l'âme et qu'à un moment donné, oui, on est prêt à faire la rencontre avec sa flamme jumelle. À la retrouver en tout cas, parce que c'est pas vraiment une rencontre, hein, on était dans le même œuf cosmique au départ. Donc... à un certain moment, c'est comme notre parcours en fait, comme le parcours qu'on a dans cette incarnation, c'est la même chose mais en plus grand. Dans notre parcours, il y a un moment donné, on va se reconnecter, et puis une grande phase de séparation, où il peut même y en avoir plusieurs, où on va cheminer seul. On ne sait pas ce que l'autre devient, on ne sait pas ce qui se passe. Et c'est la même chose en fait, hein. C'est qu'au départ on va cheminer seul, on a été dans l'œuf cosmique, donc on a été ensemble, et puis à un moment donné il y a une séparation, et là l'âme, chaque âme fait son cheminement jusqu'à arriver à ce point de, entre guillemets, retrouvailles. Et puis effectivement dans l'incarnation actuelle on va vivre des choses, et pour certains ça ira jusqu'à une réunion, pour d'autres il y aura encore du travail sur 1, 2, 3, plusieurs incarnations, on ne sait pas combien, avant de se retrouver et avant d'avoir cette fameuse réunion. Ça prend le temps que ça prend, voilà, mais c'est comme ça. Donc à mon sens, on a tous une flamme jumelle, mais on ne le vit pas dans chaque incarnation, il faut un cheminement avant, et après on rencontre, on chemine encore, on continue de cheminer en se faisant travailler et l'un et l'autre, et après arrivera cette fameuse réunion, dans cette incarnation ou dans une suivante, voilà, tout simplement. J'espère avoir répondu à cette question de manière éclairante pour vous. Ça reste mon avis, ça reste mon intuition, mais du coup ça a été conforté par ce livre que j'avais lu. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'avais perçu dans les vidéos, donc je restais avec ça en ressenti. J'en avais fait part à un moment donné, et puis je l'avais pas forcément exprimé en vidéo. Mais là on m'a posé la question, donc je me suis dit tiens, c'est l'occasion. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à dire si ça vous parle dans les commentaires, et à liker, partager, etc. Merci beaucoup et à bientôt, prenez soin de vous.